What's up l'équipage? Aujourd'hui, on se retrouve pour un débat sur qui mérite le plus sa place dans le Monster Trio entre Jinbei et Sanji. Et qui d'autre de mieux placé pour faire un débat avec Montblanc Orlando que son meilleur ami, Calgara. Le voici. Bonjour l'équipage, voici Calgara, chef de la tribu Chandia, prêt à débattre sur le sujet de Sanji versus Jinbei pour la troisième position du Monster Trio. Ou est-ce qu'il y a même un Monster Trio ou est-ce que ça serait la fin? Dans ce débat, moi, Montblanc Orlando, prendrai la position de Jinbei et mon ami Calgara, lui, prendra la position de Sanji. Nous débattrons sur 5 sous-aspects, dont les suivants. Le dévouement pour chacun dans l'équipage, La puissance et le métabolisme de chacun des personnages, les affrontements que chacun des Mugiwara a accomplis jusqu'ici, l'influence et la réputation de chaque personnage dans l'univers complet de One Piece. et le potentiel de la progression de chacun des personnages. Et c'est le moment parfait avant d'entendre nos arguments à nous, d'écrire en commentaire quelle partie vous prenez dans ce débat. Merci tout le monde et c'est parti! En ce qui concerne les dévouements pour l'équipage, il est certain que les deux Mugiwara ont éprouvé des sacrifices énormes pour leurs confrères. Mais en ce qui concerne Jinbei, rappelons-nous lorsqu'il a transféré son sang à Luffy, sur l'île des Hommes-Poissons, lorsque ce dernier manquait de sang justement. Scène très émouvante lorsque Luffy a proposé pour la première fois à Jinbei de rejoindre l'équipage. Mais n'oublie pas, Norland, Sanji a fait beaucoup pour l'équipage aussi. Prenons d'ailleurs la saga complète d'Alabasta. Commençons par Little Garden, où ce que Sanji se fait passer pour Monsieur 3, où ce qu'il reçoit un appel de Monsieur Zero, ou de son autre nom, Crocodile, et il réussit à le duper et à le faire croire que tout l'équipage des Mugiwara n'existe plus, que Mr. 3 a rempli son contrat, qu'il a tué tout le monde et qu'il n'aura plus de problème avec cet équipage. Ce qui permet à l'équipage au complet de se rendre à Alabasta en toute tranquillité, sans aucun autre problème. Non seulement ça, mais rendu à Alabasta, vu que son visage n'a pas été découvert par Monsieur 2, il a pu sauver tout le monde de la prison de Crocodile dans le casino. Sans Sanji, il aurait été impossible pour l'équipage de sauver le royaume d'Alabasta. Ouais, mais Calgara, moi je crois que tu oublies que Jinbei a sauvé les Mugiwara 2 fois des mains de Big Mom, un empereur des mers. La première fois, lorsqu'elle envoie une sacrée vague sur le navire des Mugiwara et que Jinbei fait juste diriger le navire dans le bas de la vague, là où les hommes-poissons adorent y jouer lorsqu'ils sont jeunes. Les Mugiwara ont donc survécu à cet incident en passant à l'intérieur de cette vague, grâce à Jinbei. Ensuite, rappelons-nous lorsque Big Mom a sauté sur le navire des Mugiwara. Jinbei l'a repoussé en un simple coup de poing. Mais Montblanc, Non. est-ce que Jinbei serait prêt à tout sacrifier pour le reste de l'équipage, comme Sanji a fait sur Thriller Park? Il ne s'est peut-être pas pris tout le dommage comme que Zoro l'a fait, mais il était prêt. Il l'a dit lui-même. Prenez ma vie à la place du second à Luffy. Lui qui désire être le meilleur sabreur au monde, il a un rêve bien plus grand que le mien. Il était prêt à tout sacrifier, même son rêve. Et nous savons à quel point c'est important dans l'univers de One Piece. Ce que je crois que Calgara oublie ici, les amis, c'est que Jinbei a quand même renoncé à sa position de membre de l'équipage de Yonko, qui est Big Mom, exactement au moment où il a sauvé Luffy et Nami de la prison de Mondor. Rappelons-nous qu'à ce moment, Luffy était très désespéré et ne voyait aucune issue pour s'enfuir. Il était même prêt à s'arracher les bras. Une chance que Jinbei est intervenu. Si nous voulons parler d'un moment épique pour sauver l'équipage, prenons celui de Sanji à Enies Lobby. Lorsque tout le monde était persuadé qu'il n'avait plus aucune issue et que le Buster Call allait les ravager, Sanji, étant un pas en avance de tout le monde, réussit à ouvrir les
porte énorme leur permettant de pouvoir sauter par la suite sur le Mary et s'enfuir d'Enies Lobby. Et ceci est un moment vraiment épique de la part de Sanji. Et je ne crois pas que Jinbei pourrait l'accoter. En fait, je crois que Calgara n'a pas écouté l'arc de Marineford au complet, car rappelons-nous, lorsque Akainu s'apprêta à tuer Luffy directement après avoir tué Ace, Luffy fut hypnotisé par la mort de son frère. Donc, ne pouvant pas bouger, Jinbei intervient et interrompt l'attaque d'Akainu qui s'apprêtait à tuer notre protagoniste principal. Sans cela, One Piece serait terminé depuis très longtemps. Mais nous savons une chose, Luffy ne serait rien sans son équipage. Et c'est ce que Sanji fera lorsque Big Mom se présentera contre la moitié de l'équipage qui se fut séparé à Dressrosa. Et Sanji, étant le pro-chevalier qu'il est, se donnera pour Big Mom en sacrifice pour sauver le reste de l'équipage. Et ça, c'est un des plus gros sacrifices de One Piece. Mais il n'y a pas juste le dévouement pour l'équipage, mon blanc. Il ne faut pas oublier la puissance de chacun des personnages. Justement, en parlant de la puissance, n'oublions pas qu'en général, un homme-poisson est 10 fois plus puissant qu'un humain normal. Sans oublier que Jinbei n'est pas un homme-poisson ordinaire. Il utilise l'eau pour se battre et en plus, il est surpuissant dans l'eau. Il ne faut pas oublier que Sanji non plus n'est pas un humain normal. Son père, Judge, a manipulé l'ADN de son enfant, Sanji, pour qu'il devienne plus puissant qu'un humain normal. Avec son exosquelette augmenté, ça le rend plus fort et plus résistant qu'un être humain normal. Ça, on peut le voir à travers son développement. Quand ses kicks, un Diabolé Jamba ne serait pas normal pour un humain. Un humain ne peut pas avoir une jambe en feu. Il mourra. Ou il perdra sa jambe. Ensuite, avec son tout nouveau Raid Suit, Sanji vient d'atteindre des niveaux de puissance supérieurs à n'importe qui dans l'équipage. Suite à la puissance, il y a la sous-catégorie des affrontements qui vient avec. Jinbei a combattu avec Ace pendant 48 longues heures d'égal à égal. Ok, peut-être que Ace n'était pas encore second commandant de Yonko à l'époque, mais il maîtrisait quand même l'un des logiciels les plus puissants du monde. Certes, Jinbei s'est affronté contre Ace, qui est très puissant, mais Sanji s'est toujours affronté contre le numéro 3 de l'équipage ennemi. Arlong Park, il s'est battu contre le Karate Fish. Alabasta, il s'est battu contre Bonne Clé. Enies Lobby, il s'est battu contre le loup-garou Jabara, qui était de si peu d'être le numéro 2 du CP9. Si peu. Encore une fois, ça prouve que Calgara n'a pas écouté Marineford au complet, car n'oublions pas lorsque Jinbei a couché Moria sur Marineford, les amis, en un seul coup de poing. Mais lorsque Sanji arriva dans le Nouveau Monde, il s'affrontera contre le meilleur utilisateur de Haki connu à ce moment. Haki de l'armement. Haki de l'armement. Fallait que je le précise. Il fallait que je le précise, mon blanc Norland. Il fallait que je le précise. Mais lorsque Sanji arriva dans le Nouveau Monde, il s'affrontera contre le meilleur utilisateur de Haki de l'armement, connu sur le nom de Virgo. Ce personnage qui devrait normalement complètement battre Sanji, eh bien Sanji a su lui tenir tête. Ok, oui, c'est vrai. Mais, depuis son intrusion sur Wano Kuni, Jinbei est d'une aide incommensurable pour les Mugiwara. Avec Nico Robin, il a envoyé valser Big Mom, encore une fois. En plus, dans le dernier chapitre, il a bloqué facilement l'attaque d'un des Numbers. Parlons de Wano. Prenons le chapitre précédent, celui de Jinbei. Lorsque Sanji sauva Momonosuke, et du même fait, devra s'affronter contre King. Il devra prendre une des attaques, mais fois les plus puissantes de King. Et pourtant, il l'a survécu sans aucune blessure. Ou presque.
Au lieu de parler de la puissance et des affrontements que ces personnages ont eus, parlons maintenant de l'influence qu'ils ont sur les mères de One Piece. Prenons par exemple Sanji. Sanji vient de la famille de Germa 66, reconnue partout à travers North Blue. Nous pouvons voir ceci quand que Trafalgar Law remarque le suit à Sanji et il le reconnaît automatiquement qu'il est parmi du Germa 66. Non seulement ça, mais être cuistot du futur équipage du Roi des Pirates, ça semble être un titre assez réputable. Ça, en plus de sa prime présente de 330 millions de berries, qui n'est, ma foi, quand même assez bien. Certes, mais n'oublions pas qu'avant d'être enfermé à Impel Down, Jinbei était un des grands corsaires sur les mers. Après l'ellipse, il fut capitaine des Pirates des Soleils, en plus d'être dans l'équipage de Big Mom. Il a actuellement une prime de 438 millions de berries, prime supérieure de Sanji à 108 millions de berries. Hormis que Jinbei soit très impressionnant dans les autres catégories, il le sera un peu moins dans la catégorie de la progression. Jinbei est déjà surpuissant. Rappelons-nous qu'il a déjà atteint les 44 ans. Je crois donc que la puissance de Jinbei est plafonnée, ce qui veut dire qu'il n'atteindra pas de sommet plus haut que celui qu'il est présentement. Et ceci est totalement le contraire de Sanji. Âgé seulement de 21 ans, il a progressé tout au long du manga, juste derrière Zoro, ceci pour protéger les plus faibles de l'équipage. Et croyez-moi, même si Jinbei est plus fort que Sanji présentement, Sanji le dépassera dans les chapitres à suivre. Mais réellement, les deux personnages représentent énormément de puissance dans l'équipage des Mugiwara et pourraient chambouler les rangs de ceux-ci. De ce fait, le Monster Trio n'a jamais été aussi incohérent et sur le bord de disparaître. Voici comment la structure de l'équipage pourrait ressembler avec l'ajout de Jinbei selon Montblanc et moi. Il pourrait avoir une formation d'un quatuor de puissance, étant Luffy, Zoro, Sanji et le tout nouveau Jinbei. Il pourrait aussi y avoir le Monster Trio, encore présent, mais ce fois-ci, sans Luffy qui, lui, se serait démarqué du reste de l'équipage dans sa puissance. Et il y aurait maintenant Zoro, Sanji et Jinbei, ce qui créerait 3 trios au sein de l'équipage. Le Monster Trio, comme je l'ai décrit auparavant. Le trio bizarre, composé de Franky, Brook et Robin. Et le trio des peureux, composé de Nami, Chopper et Usopp. Ou peut-être même que le Monster Trio continuera comme qu'il est et que Zoro et Sanji sauront se démarquer de leur puissance et de dépasser Jinbei. Laissez-nous savoir en commentaire ce que vous pensez qu'il arrivera avec le Monster Trio. C'est la fin de ce tout premier débat entre moi et Calgara sur qui de Jinbei et Sanji mérite le plus sa place au sein du Monster Trio. J'espère que vous avez aimé ce débat, car, bien évidemment, il y en aura d'autres. N'oubliez pas de nous ajouter sur Picomit, Montblanc Orlando et Calgara pour parler de One Piece à tous les jours avec nous. Venez nous suivre, allez! N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo si vous avez apprécié le débat ou le disliker si nous vous avons choqué dans ce débat et écrire en commentaire pourquoi, bien évidemment. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube pour rejoindre les aventures de Norlando, Toki et Calgara. L'équipage grandit à vitesse fulgurante et je vous rappelle qu'on est toujours dans la course des 100 abonnés pour la vidéo que je vous réserve. J'ai tellement hâte de vous la partager, les amis. Donc, voilà. Merci l'équipage, ce fut Montblanc d'Orlando Et son nouveau compagnon d'aventure, Calgara. et Kampai!